Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer une nouvelle attaque sur F7 au cours d'une partie italienne jouée entre Hoffmann et Petrov à Varsovie en 1844, donc ça fait déjà un petit moment. Et donc on va voir que dans cette partie il va y avoir des motifs très intéressants d'attaque à la fois sur F7 et sur F2. Allez, je vous en dis pas plus et je vous montre la partie. Donc partie italienne, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4. Donc fou C5 a été joué par Petrov. C3, donc c'est une variante piano, parce que C3 prépare D4 et donc il va y avoir un petit peu d'attaque quand même pour les blancs au centre, alors que la variante pianissimo c'est D3. Là, il y aurait beaucoup moins de problèmes. D3 est très souvent joué par les grands maîtres, hein, parce que notamment par Carlsen, il me semble, parce que c'est une variante, bon, bah, tout à fait. Je veux dire, on peut pas vraiment avec les noirs avoir du contre-jeu. Enfin, c'est vraiment très, on va dire, tactiquement très plat. Il y aura pas vraiment d'idée d'attaque directe. C'est une partie qui risque de durer un certain temps dans le temps si les deux adversaires ont un niveau proche, hein. Il n'y aura pas d'attaque fulgurante il peut pas y avoir vraiment de préparation. Voilà, donc je pense que c'est la raison pour laquelle les grands maîtres préfèrent jouer D3. C3 est joué aussi, mais euh, enfin, je l'ai moins vu jouer peut-être, C3. Bref. En tout cas, les deux sont parfaitement jouables, hein, parfaitement théoriques. Il n'y a pas il y a pas de meilleur ou de coup moins bon. C'est juste après, suivant votre style de jeu, est-ce que vous préférez plutôt des parties un petit peu actives avec un petit peu d'attaque, ou est-ce que vous préférez des parties très plates avec une position beaucoup plus enfin avec des parties beaucoup plus positionnelles et beaucoup plus stratégiques. Dans ce cas-là, vaut mieux opter pour D3. Si vous préférez l'attaque, bon bah il vaut mieux jouer C3, voire des coups même encore plus peut-être un peu plus fort. Donc il peut y avoir B4 par exemple, etc. Enfin il peut y avoir plein de choses. Donc sur D4, alors non, là ici cavalier F6, hein, donc c'est la théorie encore une fois. D4. Alors oui, juste une. Bon, on voit qu'il peut y avoir des menaces. Alors, il peut y avoir la prise déjà en E4. Le cavalier en F6 attaque en E4. Le fou en C4 pourrait peut-être à un moment donné se sacrifier sur F7 pour récupérer, je sais pas, peut-être du matériel, ce serait une possibilité. Donc de toute façon c'est le thème, hein. L'attaque en F7 ou l'attaque en F2, c'est le thème. Donc on voit que le fou en tout cas est sur la bonne diagonale. Alors la dame pourrait venir par exemple ici, ou le cavalier pourrait venir ici, etc. C'est des idées comme ça. C'est vrai que le plan vraiment, je veux dire, principal ici, c'est la poussée des 4, hein. Voilà. Donc, après cavalier F6, bah justement, c'est D4 qui est joué. Alors, D4. Bon, il faut déjà regarder ce que ça attaque. D4 attaque à la fois le pion E5, insuffisamment protégé, et le fou C5. Alors, l'ordinateur va peut-être pouvoir vous donner des coups comme fou D6. Alors n'écoutez surtout pas ça, parce que fou D6, positionnellement, c'est un suicide. Pourquoi? Je vous donne juste D5, qui n'est pas du tout le meilleur coup, je pense, pour les blancs ici, mais ne serait-ce que D5, ce serait, bon, alors là c'est vrai qu'il y a cavalier A5 qui peut peut-être tenir, effectivement. Mais quoi qu'il en soit, si on regarde la position de façon, bon, comment dire, statique, on voit que le fou ici, il n'a pas possibilité de bouger. Ce fou-là bloque ce pion en D7 et par conséquent il bloque le fou en C8. Ça c'est clair. Euh, la poussée du pion en B6 n'aiderait pas vraiment, puisque sur fou B7 on voit que le fou serait tout de suite bloqué par les pions centraux blancs. Donc de toute façon il y aurait quasiment plus de possibilité d'activer ce fou
deux cases blanches des noirs, à moins de venir le mettre sur A6, mais la diagonale, elle est bouchée par le fou en C4. Donc il n'y a vraiment pas de possibilité d'activer le fou blanc derrière, le fou de case blanche derrière. Donc déjà là, c'est un suicide positionnel, fou D6. Donc à éviter évidemment. Dans la partie, Petrov a préféré prendre une première fois, ce qui est totalement logique, hein, évidemment. Mais ici, bon, c'est un coup, comment dirais-je, un coup qu'on voit souvent chez des joueurs un peu plus forts, c'est-à-dire que plutôt que de reprendre tout de suite, eh bien, ils préfèrent la pousser pour avoir de l'activité et des menaces. Donc Hoffman pousse en E5. Le cavalier, bien évidemment, est attaqué en F6. Alors attention, parce que dans ce type de position, moi je vois tout de suite une idée qui est très sympathique avec les noirs. C'est qu'en fait, s'ils viennent en G4, il va y avoir un problème sur F2. Pourquoi un problème sur F2? Parce que le fou a déjà une diagonale intéressante, par exemple si le pion prend, admettons, ou des choses comme ça. Et puis, clairement, si le pion prend, bah, il y a le pion F2 qui est en l'air, avec menace de fourchette à la fois sur la tour et sur la dame. Donc là, déjà, E5, c'est bon, c'est un bon coup, mais il va falloir faire attention. Alors, le cavalier vient en E4, alors ça change absolument rien, hein. On voit que les menaces sont les mêmes, sauf que en G4, il attaquait aussi le pion E5, ce cavalier qui se serait situé en G4 aurait attaqué le pion en, en E5, alors que ici il ne l'attaque pas, mais il a par contre une pression exercée sur C3 par exemple. Il y a D5 qui va être joué. Je vous rappelle que en cas de poussée E5, l'égalisation est possible théoriquement pour les noirs si les noirs peuvent jouer si les noirs peuvent jouer D5 en réponse à E5 immédiatement et sans perdre l'avantage. Évidemment, s'ils perdent du matériel ou des temps, etc., c'est pas avantageux, donc ça va pas égaliser. Mais si on peut jouer dans de bonnes conditions, eh bien tout simplement c'est considéré comme une égalisation, la plupart du temps. Donc cavalier E4 est joué, et fou D5. Coup intéressant, mais je trouve dans cette position-ci pas forcément très bon. Parce que je vois une ouverture intéressante pour les noirs. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui va... Voilà, c'était évident que c'est ce qui va se jouer dans la partie. Regardez, toujours la même idée, hein. Bon, elle est un peu simpliste, hein, mais, mais ça marche, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc, cavalier prend F2, fourchette à la fois sur la tour et la dame, et on voit que si roi prend F2, il y aura par exemple la prise en C3 avec échec, hein, puisque le fou protégera simplement le cavalier F2 sera pris, mais le fou donnera échec sur le roi F2 qui aura pris le cavalier. Donc le roi prend, prise sur échec. Je vous montre quand même bien pour que vous puissiez voir l'échec hein, sur la prise. Et après roi G3, on aurait pu jouer roi F1 peut-être. Il va falloir jouer bien avec les blancs et faire très attention. En soi, je pense que les blancs sont pas forcément trop mal. En tout cas, je vois pas de combinaison ici. La position est quand même très compliquée. Non, je pense que ça tient la position, hein, parce que principalement il y a le fou qui peut revenir. Le roi, bon, certes ne peut plus revenir ici, attention, hein, c'est contrôlé. C'est contrôlé ici, donc toutes ces cases-là sont sous contrôle. Mais quand même, je pense pas qu'il y ait encore suffisamment de menaces du côté des noirs pour créer des soucis sérieux. Hein, je crois pas. Le cavalier en F3 est un très bon défenseur. Alors justement, je vais aussi rebondir là-dessus. C'est le cavalier est la meilleure pièce pour défendre face à des attaques de dames. Si vous avez un adversaire qui vous attaque avec une dame, qui vous donne soit des séries d'échecs, etc., si vous avez le roi qui est proche d'un cavalier, essayez de le rapprocher le plus possible du cavalier, parce que le cavalier, c'est vraiment la pièce ultime pour contrer les attaques de dames adverses. Donc là, on voit que justement,
l'attaque de dame n'est pas possible parce que le cavalier contrôle parfaitement eh bien, toutes les cases sur lesquelles la dame pourrait aller donner échec. Donc voilà, il y aurait un problème là-dessus. Alors, C prend B2. Les noirs essaient de gagner le matériel. Fou prend B2, j'imagine. Voilà. Et cavalier E7, qui est probablement, à première vue en tout cas, l'un des meilleurs coups de la position. Pour pas mal de raisons. Les noirs ont sacrifié une pièce. Alors, au niveau des pions, on en est à 3 pions pour une pièce. Dans l'ouverture, c'est considéré comme inférieur de sacrifier une pièce pour 3 pions, d'autant que on voit que dans cette position, les blancs ont un avantage de développement, puisque les noirs n'ont développé que 2 pièces. Or, les blancs ont déjà la paire de fous active, un pion en E5 extrêmement gênant, et puis la dame n'est pas vraiment développée effectivement, mais là je la mets quand même dans les pièces développées parce que elle a la possibilité vraiment de naviguer cette dame. Elle peut vraiment aller où elle veut. Elle a beaucoup de cases à disposition, donc c'est vraiment elle va avoir de l'activité très rapidement, c'est sûr. Donc bon, peut-être je vais retirer quand même le vert, mais en tout cas elle peut très vite s'activer. Donc au moins 3 pièces de développé pour les blancs contre 2 seulement pour les noirs, et puis un pion E5, je le répète, très intéressant. Mais les noirs ont une compensation à exploiter, on va dire, c'est la position un peu fragile du roi blanc, qui pourrait être attaquée peut-être à plus ou moins long terme, à plus forte raison si les blancs ne jouent pas correctement. Alors sur cavalier E7, pourquoi cavalier E7 Tout simplement, on le voit, il y a des menaces déjà de venir attaquer le roi, et puis d'empêcher le fou simplement de s'échanger contre ce cavalier en C6 qui est une de nos rares pièces développées. Donc c'est vraiment intéressant. Juste une petite variante comme ça, très sympathique, sur par exemple un coup comme E6, F prend E6, si fou prend G7, il y aurait tout simplement cavalier F5 qui récupérerait la pièce. Donc voilà, déjà rien que pour des idées comme ça, cavalier E7 c'est toujours un coup intéressant. Puis bon, c'est vrai que ça fait pression également sur le fou D5. Et quand je vous disais que la dame avait beaucoup de cases, eh bien là du coup elle peut plus vraiment avoir beaucoup de cases parce qu'elle doit se cantonner à la protection du fou D5 tout simplement. Donc c'est un coup intéressant cavalier E7 pour toutes ces raisons. D'ailleurs le cavalier pourrait aussi venir sur G6 plus tard pour créer des attaques. Par exemple une attaque de mat ici serait possible, etc. D'accord. Donc eh bien justement, quand on parle de coups un peu douteux des blancs, là les blancs vont jouer un coup douteux, clairement, c'est cavalier G5. Sur cavalier G5, la menace, bon, assez presque primitive, j'ai envie de dire, c'est la prise clairement sur, la prise clairement sur F7. Donc F7 est doublement attaqué. Je vais essayer de mettre une flèche rouge, ça sera peut-être plus visible. Voilà. F7 est clairement attaqué à la fois par le fou et par le cavalier, donc c'est un classique. Attaque par le fou et par le cavalier, c'est un classique. La dame pourra d'ailleurs plus tard venir ici. Attention tout de même, un cavalier prend D5, qui pourrait être possible. Le cavalier aussi a des menaces. Voilà, donc en gros c'est une idée, et puis bon c'est vrai que le fou blanc a un certain contrôle quand même sur la position noire, et le pion pourrait par exemple être poussé, etc. Comme je le disais, c'est des idées qui peuvent exister, mais en fait ici il y a une réfutation immédiate. Je pense que c'est clairement alors, il y a cavalier, je vois deux coups en fait. Cavalier prend D5 ou cavalier F5 échec. Et sur roi G4 par exemple, je vais vous montrer. Ça c'est une possibilité. Et si roi G4 était joué, il pourrait y avoir un coup comme D6. Avec, vous le voyez, là, ce serait très dangereux pour les noirs. D'ailleurs, il y a même mieux que D6 parce qu'il y aurait la fourchette, c'est vrai. Et donc roi F4 serait forcé. Est-ce que sur roi F4 on ne peut pas tout simplement capturer
Euh, le cavalier, alors avec un procédé plus ou moins élaboré, mais ne serait-ce que petit roc peut-être, avec ça chauffe. Ça chauffe. Petit roc donc pour empêcher la prise sur F7 et pour pouvoir après essayer de capturer le matériel du côté des blancs. Si roi prend F5, qu'est-ce qui se passe? D6 échec, on voit que le fou donne échec. Roi F4 toujours. D prend E5 échec. Fou prend E5. Fou E3 échec. Ah voilà, c'est intéressant ça. Roi prend E3, je pense que c'est clair. Hein. Faut prendre le matériel, puisque si le roi ne prend pas, il y a la récupération ici. Hein. D'accord, donc roi prend E3. Dame prend G5. Et là, je pense que la pièce en E5 est perdue. Donc, bon, certes, il y a quand même beaucoup de matériel de retard hein, pour les blancs. Pour les noirs, pardon. Sur roi F2. Dame prend E5. Encore une pièce en retard. Mais bon, c'est vrai qu'on a les pions. Du coup, on a 3 pions d'avance encore. Donc là, c'est vrai qu'on n'est plus vraiment dans l'ouverture. Ça peut effectivement se jouer peut-être. Mais là, il y a un problème. Attendez, il y a un problème. Cavalier A3, seul coup pour ne pas perdre de matériel. Hein. Parce que sur cavalier C3, je vous montre ça tout de suite. Il y a dame prend C3. Et sur cavalier D2, il y a dame prend, simplement dame prend D5. Donc cavalier A3 peut-être le seul coup hein, ici pour pas perdre tout de suite du matériel. Mais après, C6 peut-être. Après C6, la position est très compliquée. La position est très compliquée. Tour E1 peut-être. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a, vous le voyez, je pense sûrement, dame échec ici sur la case B2, qui récupère simplement le cavalier. Donc ça, c'est un souci quand même pour les blancs, parce que ça voudrait dire que les noirs auraient gagné 3 pions de plus, et honnêtement, je ne vois pas de possibilité de s'en sortir. Après C6, peut-être... si fou... Ah non, si fou prend, ça va pas, il y a tour prend, et c'est dramatique, c'est mat même. Hein, si on essaie de récupérer un pion, il y a tour prend. Je pense que sur roi G1, c'est dame E3 mat. Hein. Oui. Je me frise les moustaches. C'est perdu. Hein. Dame F3, tour prend. Je pense que c'est clair. Et en plus, vous allez voir, le pire, c'est qu'après, il y a encore dame B2 qui peut tenir. Dame C5, ça va certainement mater d'ailleurs. Parce que le fou, on le voit, est très actif, va être très actif ici. La tour va pouvoir revenir. Voilà, c'est terminé. Alors, on va revenir un tout petit poil en arrière. Et c'est vrai qu'ici, on ne voit pas de défense. Après, même cavalier A3, il y a dame B2 qui va arriver de toute façon. Hein. Donc C6 intermédiaire, mais si cavalier C4 est joué, par exemple, pour essayer d'attaquer, de gagner un peu de temps, etc., bah, tout simplement dame prend D5 et on récupère le matériel. On rentre en finale. C prend D5. Cavalier D6, peut-être. Ouais, ça change rien. Il y a aucun jeu. Hein. Bon, les menaces de fourchette, enfin les menaces de cavalier C7 ne marchent pas. Il n'y a même pas de fourchette vraiment, parce que de toute façon, il faudrait qu'il y ait une tour en E8 et une tour en A8 pour qu'il y ait une espèce de fourchette ici. Et puis cavalier D6, bon, c'est clairement insuffisant. Hein. Par exemple, B6 suffit largement, et le fou après peut bouger sans problème. Hein. Il est plus occupé à protéger le pion noir qui est en B7. Donc ça va pas. Clairement, ça va pas. Donc on va revenir dans la partie. Je voulais juste vous montrer cette variante qui était quand même intéressante. Mais il y a aussi sur cavalier G5 la possibilité tout simplement, hein, je crois, de faire cavalier prend ici. Donc c'est un petit peu embêtant pour une raison. Bon, déjà sur dame prend, en se disant que après dame prend ici, il y aura la récupération ici. C'est faux, parce que c'est dame prend sur échec. Donc après le roi blanc doit bouger et le fou peut être protégé. Peut revenir en E7 par exemple, etc. D'accord. Donc ça va pas. Donc sur cavalier prend D5, et je pense que c'est le coup joué par le grand maître. Alors. Ouais, ça doit être ça. Cavalier G5. Cavalier prend D5, et cavalier prend F7 intermédiaire, donc logique. Hein. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est que sur roi prend, dame prend,
avec double attaque, ou déjà échec, hein, on le voit, plus attaque du fou qui n'est pas protégé en C5. D'accord, donc sur cavalier.f7, vous allez voir là vraiment un coup de grand maître. Je vous assure que pour jouer comme ça, il faut vraiment avoir une certaine classe quand même. C'est clairement pas à la portée de n'importe qui. Le coup que vont jouer les noirs, que va jouer Petrov, c'est un coup vraiment extraordinaire. Un coup genre qu'aurait pu jouer Fischer. Vraiment dans le style Grand Rock. Eh oui, la dame est en prise, vous rêvez pas. Je vous mens pas, c'est bien la bonne position. Alors l'idée c'est que sur cavalier prend D8, et alors là c'est là qu'il faut vraiment être très très fort. Même plus que très fort, c'est mat, je vous mens pas, c'est assez incroyable. C'est mat pour moi à peu près en 13 coups. Je pense que c'est 13 coups. Je vous montre la variante quand même, mais c'est vraiment complètement dingue. Donc fou échec, premier coup, on le voit. Roi H3, d'accord. D6 échec, hein, pour que le fou puisse donner échec ici. Bon, on va jouer aussi intermédiaire, pourquoi pas, on pourrait jouer tout de suite ça, mais bon. On va jouer, pourquoi pas E6. Cavalier F4 échec. Donc on voit, alors déjà je vais vous montrer les cases qui sont prises, hein. Faut pas qu'on s'affole. Donc voilà, les trois cases là sont prises de sûr. Alors après, ces cases là aussi sont, pas celles-là, mais ces cases là sont contrôlées par la tour. D'accord? Donc, et cette case là aussi elle est prise par le cavalier. Donc roi G4. D'accord? C'est impressionnant quand même. Cavalier prend E6. Bon, on va pas chipoter. Soit cavalier prend E6, soit cavalier F7. Je suis pas sûr du... Cavalier prend E6, ça sera mat plus vite. Donc cavalier F7, tour prend F7. Voilà, on a gagné, on a gagné un coup. Et là, surtout, les blancs ont la possibilité d'essayer de jouer un coup qui peut empêcher le mat. Donc G3, je pense que c'est pas mal pour empêcher ce fou de contrôler surtout la case H4. Donc G3, ça laisse la case de sortie en G2. Je pense que c'est logique, hein. Ok, alors là, on a cavalier D4, échec, qui me semble être intéressant. Cavalier D4, alors pourquoi je le joue, c'est un petit peu... c'est parce que, en tant qu'humain, c'est vrai qu'on aime bien contrôler ces deux cases-là, on sait jamais si... Voilà, ça peut toujours être intéressant. D'accord, donc on va faire le point. Ces trois cases sont contrôlées par la tour, donc et aussi par le cavalier. Donc là, on a aussi le fou qui attaque et qui contrôle ces cases-là. Jusque-là, je pense que c'est clair. Donc on voit que le cavalier va pouvoir venir ici, exercer des contrôles, etc. Ça va être intéressant. Roi H5. Mince, qu'est-ce qu'il me fait lui? Roi H5. Alors, tour F5 échec. Là, on voit que le piège est en train de se refermer sur le roi blanc. Roi H4. C'est dingue. Tour F4 échec, c'est cloué. Vous voyez, c'est cloué ici. D'accord? Donc, échec possible. Alors, on voit encore une fois que le fou contrôle parfaitement ces cases-là. Donc, le roi est obligé de redescendre. Roi H5, je pense que ça tient un peu mieux. Alors, il faut jouer G6. Échec. Donc, on va refaire un petit point. Cette case-là est prise, ainsi que celle-là. Donc, il y a soit H6, soit G5. H6, ça va tenir certainement un peu plus. Donc là, on menace mat immédiatement avec fou E3. Avec menace ici, double échec, mat, directement. Alors, juste en fait, ce qui se passe, ça va être imparable. Juste que les blancs, pardon, peuvent jouer deux coups d'échec, à mon sens. Un seul, peut-être, parce que le cavalier prend, en fait. Ah, puis roi G5 tout de suite, voilà, oui, bon, d'accord, ils peuvent jouer ça. Et alors là, ici, il y a tour E4 échec. Attendez, je calcule en même temps. Le roi vient en F6 et c'est mat comment, ça? Ouais. Ouais. Je ne crois pas que je rêve, c'est bel et bien mat en E6. C'est ça, ouais. Tour E6, mat. Certes. Mais peu brillant. Donc vous voyez que il faut quand même calculer 14 coups à l'avance pour savoir que petit roc, ça tient avec les noirs.
Donc quand je vraiment le niveau des joueurs qui sont grands maîtres internationaux, c'est pas n'importe quoi, c'est une évidence. Euh, donc petit roc, hein. Je sais pas si j'ai dit petit roc ou grand roc, c'était petit roc en tout cas. Donc cavalier prend des 8. Ah bah il le joue. Il le joue donc fou F2. Bah en fait ça va se jouer, la variante que je voyais va se jouer. Roi H3, alors on va voir si c'est exactement pareil. D6 est joué, échec. Le 6, ouais, ça s'est joué pareil. F4 échec, pareil. Roi G4 pareil. Cavalier prend E6. Menace mat, oui, par tour F4 effectivement. Tour F4 puis tour H4. Vous voyez la menace, elle est là. Hein. Ici, ça donnerait, pardon, échec. Et si le roi descend ici, il y a mat ici. Comment je pourrais vous montrer ça? Admettons que tout simplement ça soit joué. C'est mat en 2 avec tour F4. Roi H5 ou roi H5 ou roi H3, hein, peu importe, hein, c'est pareil. Et Dites-moi, tour l'humain, ici, ça sent le en gaz. H4, Mes circuits mat. frétillent. Alors, donc bien sûr, il va pas jouer à 3, évidemment, ça serait stupide. Mais dans cette position, cavalier F7, est-ce que c'est ce qu'il a joué? Cavalier prend E6, il a joué. Bah tiens, c'est intéressant, ça va nous permettre de voir l'autre variante. Fou prend E6, donc évidemment, alors là, on va refaire le point. Le fou attaque ici, donc ces cases-là sont prises. Toutes ces cases-là parce qu'il y a la tour. Et le fou noir contrôle ces cases-là, donc on voit que ça va mater très vite. Hein. C'est pas un souci. Hein. Sur roi H5, par exemple, G6, suivi de fou E6. Peut-être, attention quand même à la case H4 qu'il faut contrôler encore. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Alors, fou prend E6. Roi G5. Donc il préfère rester sur G5. Je pense que c'est logique. Hein. Bon, de toute façon, ça change rien, je crois. C'est toujours mat en 3 coups. Alors, tour F5 échec. On va refaire le point. Ces cases-là sont prises, celle-là aussi, et celle-là aussi, et par l'intermédiaire de la, comment dire, découverte, ces cases-là vont bientôt être prises aussi. Donc là, on voit que le cercle trouve sa boucle hein, ici. Alors, surtout F5 échec. Bon, c'est roi G4, hein, je crois qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Et alors là, on va mater. Là, je vais essayer quand même de vous laisser chercher un petit peu. C'est mat en 2 maintenant. Mat en 2 coups. Comment est-ce qu'on mate en 2 coups ici? À votre avis? Je vais vous mettre quand même les cases qui sont contrôlées. Donc voilà. Pour l'instant, c'est ces cases-là qui sont contrôlées. Je vais quand même vous mettre aussi la petite diagonale sympathique du fou de case blanche. Alors concrètement, comment est-ce qu'on mate ici? Deux coups, hein, je rappelle. Donc je vois deux possibilités de mater en 2 coups, déjà. Alors, bon, on va commencer. Si vous n'avez pas trouvé, mettez sur pause et cherchez encore un petit peu, parce que franchement, ça peut se trouver et c'est très intéressant. Donc il y en a une qui est, pour moi, humainement beaucoup plus simple à trouver, c'est H5. Donc ça, c'est clair. H5, roi H3 forcé, et tour F3, échec et mat. Pas mal. Clair. Enfin, pour vous. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le fou de case noire contrôle ces cases-là, le fou de case blanche contrôle pas cette case-là, mais ces cases-là, et puis la tour fait échec également, donc c'est double échec. Le roi blanc est coincé, il peut pas bouger, donc c'est mat. Le deuxième coup qui est beaucoup plus compliqué, je pense, pour un humain à trouver, surtout notamment du fait qu'il y ait le fou qui attaque, et donc c'est toujours dans l'esprit, c'est toujours un peu compliqué d'admettre qu'on peut jouer ce coup, c'est tour E5. En fait, sur tour E5, il n'y a pas de possibilité extraordinaire, hein, puisque que se passerait-il sur roi F4 par exemple, qui est le coup je pense le plus embêtant. En fait, il faut pas oublier qu'on a d'autres pièces en jeu. On a notamment cette pièce en A8 qui a juste une seule envie, c'est de venir donner mat par l'intermédiaire de F8. Ça c'est possible. Et puis on a l'autre coup qui est ça va pas changer grand chose en fait, hein, qui est roi F3 avec toujours la même idée.
la tour ici qui peut s'activer, donc il va Et me pour le mettre repas ici. de ce soir, Mac du Voilà. roi à l'étouffée. Donc j'espère que cette petite combinaison vous a plu. On va voir qu'il y a d'autres possibilités aussi. Alors moi j'ai 4. Ah, c'est H5 qui a été joué. H5 qui a été joué, puis tour F3 qui a été... Dans la partie c'était ça. Alors je vais revenir là-dessus. Moi j'ai 5 tours ici. Voilà, ici c'est H5 qui a été joué dans la partie 1. Petrov opte pour H5, mais ça change rien. Bon, H3 et tour F3 échec. Et mes vagés doux rouge. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, ça vous a montré une belle attaque. Alors je suis conscient que le niveau, comment dire, bon là c'est quand même des joueurs vraiment d'un certain niveau. Trouver un mat en 14 coups en partie réelle, c'est pas à la portée de n'importe qui, c'est sûr. Donc ce que je vais faire, vu que ça m'a été demandé, c'est aussi vous montrer des possibilités d'attaque pour les joueurs débutants ou pour les joueurs un peu moins forts, qui voudraient simplement voir des pièges finalement, des petites astuces tactiques dans l'ouverture. Et donc je vais essayer de faire une playlist aussi avec un condensé de toutes les manœuvres tactiques élémentaires qu'on peut trouver dans les ouvertures avec des gains rapides, comme j'avais déjà fait sur certaines. Et là, je vais vraiment me consacrer uniquement sur ces vidéos-là, on va dire aux ouvertures avec des pièges de base, hein, c'est-à-dire vraiment des gains assez rapides en 3-4 coups sur des pièges tactiques posés à l'adversaire. Ou non d'ailleurs. Parce que des fois certains pièges c'est lui-même qui se les pose en fait sans s'en rendre compte. Donc voilà, je vais aussi animer cette playlist que je ferai assez rapidement. J'essaie juste de rassembler tous les éléments sur les ouvertures de base que je connais pour pouvoir faire cette playlist là aussi qui soit adaptée même à n'importe quel joueur, même débutant, et que ça puisse servir. Et puis de toute façon c'est des bases qui sont toujours intéressantes à travailler même pour un joueur un peu plus fort, donc pourquoi pas. Voilà, donc cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous souhaite de très rapides progrès. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me contacter directement via messagerie privée. Je vous répondrai le plus vite possible. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao, portez-vous bien et bonne soirée à tous.